Bonjour tout le monde, me voici donc aujourd'hui pour faire la guidance énergétique sur la semaine du 8 au 14 janvier avec une nouvelle lune qui arrive jeudi 11 janvier en Capricorne. Nouvelle lune, c'est un nouveau cycle énergétique qui commence, donc on aura une semaine un petit peu pont de passage entre un cycle qui se referme et un qui commence. Le Capricorne est une énergie qui est quand même assez synonyme d'austérité, de quelque chose d'ordonné, d'ordonnancé, ordonnancement, voilà. J'invente des mots des fois. Donc c'est une énergie qui nous appelle aussi au sérieux et au travail. Je vais voir si cet message est porté par ce qu'on va me donner à vous dire. D'accord. Je demande toujours un message qui touche le plus grand nombre. En tout cas, là, ici, on a une trame énergétique. C'est-à-dire que c'est une trame et dessus, vous allez calquer si ça correspond à un moment de votre vie, à un questionnement que vous avez. D'accord. On est parti pour la semaine du 8 janvier au 14 janvier. Qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? 8 de terre. Je viens de vous l'expliquer, énergie du Capricorne. Le 8 de terre nous demande de travailler, d'être consciencieux, appliqué dans notre travail, d'accord? C'est aussi porteur de succès puisqu'on a une récompense après le 9 de trèfle, après avoir bien travaillé. C'est du sérieux, on s'applique, on travaille. 8 de terre, ok? Donc je suis bien connectée sur l'énergie de cette nouvelle lune Capricorne. Et nous avons l'amour, le tarot arcane majeur numéro 6, les amoureux. Ici, ça s'appelle l'amour, mais ce n'est pas purement sentimental. On nous parle d'un choix à faire, le choix du cœur. Il y a un choix du cœur à faire. Ok, peut-être par rapport à votre travail, je ne sais pas. Donc, je demande les énergies qui vous portent, s'il vous plaît. Énergies qui portent cette semaine. Les énergies qui portent cette semaine, les énergies qui vous sont favorables. Pardon, qui vous sont favorables. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ok. On m'a dit répète. Je sais pas pourquoi. Allez, on y va. Les énergies qui bloquent, qui sont extérieures à vous, qui viennent à vous, que vous ne pouvez pas du coup avoir pour l'instant. Il y en a trop prises. Elles sont très très grandes ces cartes. Et j'ai des petites mains. Il y en a 3 qui sont tombées, je vais quand même les prendre. Au-delà de 3, c'est beaucoup. Mais 3, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui est là face à nous. Ok. Ce qui domine cette semaine, la situation, l'énergie, l'enjeu. Voilà, l'enjeu est là, avec ce qui nous dessert et ce qui nous sert en conseil. Où tout cela va-t-il nous mener? Quelle est la réponse à cette situation? Meilleure réponse à apporter. Ok. Donc on va nous parler du 7 d'air, c'est-à-dire qu'on va nous parler d'une pensée que vous devez individualiser. Donc c'est votre propre pensée. Le 7 d'air nous parle aussi de quelque chose de sûr, une certitude que vous avez acquise. Le 7 d'air, c'est associé au 7 d'épée qui souvent nous parle aussi de la carte de la fatalité, mais c'est donc, voilà, vous avez réfléchi, il y a une idée qui émerge, quelque chose qui vous est propre. D'accord? Vous avez réfléchi, peut-être pendant les fêtes de fin d'année, je ne sais pas. Je vais voir. Ok. Messager d'eau. Ce qui vous apporte, ce qui vous porte comme énergie cette semaine, en début janvier. Donc, c'est le messager d'eau, nous parle ici d'une... comme un espoir, c'est le mot qui me vient, vous portez un espoir, on vous apporte un espoir, le messager d'eau est porteur, c'est un message, quelqu'un qui arrive aussi, mais c'est vous qui êtes aussi porteur d'un espoir, porteur d'un message d'amour, des vibrations, d'émotions, contrairement au valet d'eau où c'est quelqu'un qui, une nouvelle émotion qui émerge, là pour moi, ce que je ressens, c'est que vous diffusez peut-être une note pas d'optimisme, hein, parce qu'on n'est pas dans du carreau, on n'est pas dans le feu, mais on est sur l'émotion, d'accord? Donc vous apportez votre touche de sentiment, votre touche de douceur, votre touche de compréhension, de sensibilité, de compréhension au-delà des mots et des gestes. Très grande sensibilité qui vous porte cette semaine. Sensibilité, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a derrière?
Ok, alors on a la force en énergie bloquante, manquante, ou qui vous fait face. Donc quelqu'un qui contrôle pour le coup ses émotions, alors que vous les apportez, vous les exprimez. Le magicien, waouh, et les amoureux, waouh, 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 waouh. On a 3 arcanes majeurs. Donc il y a un nouveau départ. Il y a une maîtrise des émotions, une maîtrise de la situation. La force, vous maîtrisez aussi vos pulsions, d'accord? Le magicien nous parle ici que vous avez toutes les cartes en main pour démarrer un nouveau cycle. Et là, on a ce fameux choix, j'ai coupé au choix, on a ce fameux choix du cœur à faire. Donc vous avez un choix, un nouveau démarrage qui est là pour l'instant. Donc on est là sur une énergie qui manque, donc c'est un objectif à atteindre, c'est quelque chose que vous n'avez pas encore entre les mains. Ce nouveau départ, vous avez toutes les cartes en main, faire le choix du cœur, maîtriser vos pulsions pour construire quelque chose de nouveau. D'accord? Et là, vous venez avec quoi? Vous venez juste avec ce messager du cœur, juste avec j'exprime ce que j'ai au fond de mon cœur, j'exprime cette nouvelle envie, cette nouvelle créativité, cette nouvelle joie, cette nouvelle non, émotion, ce nouveau rêve que j'ai envie de vivre, cette nouvelle vibration de sentiment. Et là, pour l'instant, effectivement, ce nouveau départ, ce choix du cœur, là, va vous permettre de faire un choix du cœur, être au plus près de ce que vous ressentez, d'accord? Mais vous allez quand même maîtriser la situation, vous maîtrisez la bête en vous, vous maîtrisez le lion, vous maîtrisez l'orgueil, vous maîtrisez votre énergie de façon constructive. La force, c'est une maîtrise, mais de façon constructive, douce aussi. C'est pas une force violente. La force, ça nous parle aussi de quelque chose de doux. Et pour le nouveau départ, vous avez toutes les clés en main, tous les arcanes, toutes les pièces maîtresses pour porter ce choix du cœur de façon douce, la force tranquille pour ce nouveau démarrage. Mais pour l'instant, comme on est là sur cette partie-là, ce n'est pas accessible pour l'instant. Vous allez tendre vers ça, c'est manquant en termes d'aboutissement pour l'instant. Et oui, vous vibrez de quelque chose de nouveau. L'enjeu, ah bah voilà, je comprends mieux pourquoi on maîtrise ses pulsions avec la force, parce qu'il y a une tentation de quelque chose cette semaine. Il y a la carte arcane majeure 15 qui représente le diable dans le tarot. Et là, on nous parle d'une tentation. C'est aussi soit quelqu'un qui vous donne une tentation, c'est aussi un attachement à des valeurs qui sont néfastes et nocives. D'accord? Là, il y a une trop gros attachement, pardon, pas grosse attachement, une grosse attachement. Non, là il y a ah mais je vais y arriver avec grosse. Excusez-moi, hein, il y a un attachement trop important et un peu viscéral et quelque chose d'enchaînant et quelque chose d'aliénant qui vous fait perdre votre liberté, qui vous fait perdre votre lumière d'être pleinement être de votre vie. Ce qu'on vous dit là, vous allez être maître de votre destin, mais il faut pour cela faire le choix du cœur, savoir maîtriser ses pulsions, d'accord? Là, on a une pomme qui est croquée, et là, on a le pommier qui est là-haut. Et cette force qui est en vous, vous maîtrisez cette bête en vous, vous maîtrisez, voilà, la tentation vous tente, vous n'êtes plus dans la tentation, vous mettez tout derrière, hein, ce sont des termes énergétiques. Et vous contrôlez pas du tout, mais si vous contrôlez, mais avec douceur, c'est pas psychotique, hein, c'est pas oui, non, c'est j'ai compris, je sais ce qui me fait vibrer, je protège mon cœur, je porte cet amour, je porte cet sentiment en moi, je porte cette émotion, je fais le choix du cœur, le choix du cœur, je fais un contrôle mais en douceur de mes pulsions. Et là, peut-être, voilà, vous pouvez démarrer un nouveau cycle en pleine possession de vos moyens. D'accord? Parce que là, pour l'instant, vous êtes dans cette vibration de la tentation, dans cette vibration d'attachement à des biens matériels, à de la luxure, à quelqu'un, à une position sociale. Ce sont des attachements, la tentation, c'est quelque chose qui vous attire énormément. Tout ce qui brille n'est pas or. Et d'ailleurs, ici, il y a des pièces d'or. Attention, c'est très tentant, mais il y a un piège. D'accord? Et la réponse à cette situation, c'est le valet de feu. On a un messager, on a un valet. On a quelque chose de très fort qui est là face à vous. Et vous avez des petits moyens pour y répondre, mais ils sont
ce qu'ils sont, si vous restez accroché à votre valeur du cœur, si vous faites votre propre idée de la situation, pas influencé par justement cette énergie de tentation. Et le valet de feu, la réponse, c'est qu'on vous dit démarrer quelque chose de nouveau, mettre une petite impulsion, une petite énergie dans votre vie, dans votre... voilà, c'est le valet de feu nous parle ici d'avoir, il faut initier un mouvement, d'accord? Et là, on est dans l'émotionnel. Vous avez ce qui vous fait joie, cœur, sentiment, vibrer, rêver. Et là, on vous dit, ok, bah, il faut bouger parce qu'on a une tentation en face. Et on a tout ce paquet d'énergie très fort qui vous semble un peu loin. Ça, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas pour l'instant. Et il y a un attachement qui est trop puissant. Et la seule chose, c'est ce valet de feu qui nous parle initier un mouvement. Peut-être pour se détacher de cet attachement. D'accord? Parce que le valet de feu, c'est on initie un mouvement, on a décidé d'avancer. Ok? D'accord? Allez, initier un mouvement, tentation. Hop, 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 hop. Ben, écoutez, il y a 3 cartes qui tombent et je vais les prendre parce que ça fait écho avec... Maintenant, il y en a plus que 3. Bon, roi de terre, feu, dame de terre, dame de feu. Ben, c'était le 8 de terre et le 8 d'eau. Il y en a trop, il y en a 5. Je croyais qu'il n'y en avait que 3. Il y avait la reine de feu, le 8 de terre, donc le travail, le 8 d'eau. Tourner le dos au passé, aller vers quelque chose qui vous nourrit plus que ça, qui a l'air très tentant. D'accord? Bien sûr, c'est la tentation. Valet de feu, mouvement, initier le mouvement. Allez où? Allez où? Allez où? Allez où? Ok. Valet de feu. Et bien, elle retombe, cette reine de feu. Et on nous dit, voilà, de vous reconnecter à votre feu intérieur, à votre passion, à vous, à votre capacité charismatique de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes, à votre énergie créatrice, à votre force de diriger votre vie. La reine de feu, ça me fait penser à l'arcane majeur de la force, tout simplement parce que là on a un lion, signe de feu, c'est par analogie, et on a cette femme qui dit ok, je me tiens debout, j'ai la lumière, je vais suivre ma propre lumière et je maîtrise la tentation. La tentation, c'est une énergie d'attachement. Comme je vous le répète, d'attachement à quelque chose qui est nocif pour vous. Mais on vous dit attention, il y a trop d'attachement quelque part dans cette semaine. Et vous allez bouger pour vous sortir de ça. Et pourquoi? Parce que vous avez juste au fond de votre cœur, vous recevez l'énergie de vous dire j'ai envie de vivre autre chose, je veux porter autre chose, je veux vibrer autre chose. D'accord? Ok. Ça c'est pour la semaine qui débute. Gros paquet, hein, gros paquet d'énergie. Pour l'instant, on a un nouveau cycle avec le Capricorne, peut-être qui va apporter une certaine... cette énergie Capricorne qui démarre, c'est cette énergie de j'y travaille, je m'applique, je mets de l'ordre et c'est du sérieux. Donc on s'écarte de cette énergie de tentation. D'accord? Énergie de tentation, voilà, vous mettez ce que vous voulez derrière. Tout ce qui brille n'est pas or. Il y a le cœur, l'or et tout, mais la paresse, il y a plein de symboliques, comment ça s'appelle, des péchés. Voilà, voilà, voilà. En termes d'énergie, on est d'accord? En termes d'énergie. Mais là, on a quand même un nouveau cycle qui est très beau, puisqu'il y a quand même... vous vous reniez pas dans le choix que vous faites. Il n'y a pas de sacrifice qu'on peut avoir ici, dans cette énergie de la tentation. Il n'y a pas de sacrifice parce que vous suivez votre feu intérieur, vous suivez votre lumière. Et ça, c'est à venir, c'est aussi ce qui bloque, ce qui vous manque, c'est à venir, c'est vers où vous devez tendre, c'est une énergie voilà, qui vous manque, mais je ne le sens pas dans énergie bloquante. Mais pour l'instant, vous devez tendre vers ça. D'accord? Et la réponse est mettez-vous en mouvement. Il faut bouger. Et c'est un peu ce que j'ai ressorti sur la guidance de l'année 2024, ce qui était assez étonnant parce que le discours ambiant est assez catastrophique et puis attention, la fin du monde et tout ça. Mais quelque part, vous êtes acteur de la nouvelle vie qui arrive. Et c'est ce qu'on me redit là. D'accord? Donc je vous renvoie vers ma guidance énergétique pour l'année 2024 et vous allez comprendre ce message ici, la réponse, et vous bougez, vous suivez votre lumière, vous renouez avec votre motivation, votre énergie. C'est pas en restant bloqué dans cette facilité apparente de la tentation, de laisser couler, de se laisser attacher.
Voilà, vous, de toute façon, vous avez envie de votre cœur, au fond de votre cœur, au fond de votre énergie, de vibrer autre chose, d'être dans la joie, dans l'émotionnel, dans quelque chose de très positif et doux. Et donc, il faut se détacher. Je vous souhaite une très belle semaine du 8 au 14 janvier. Je vous remercie d'être patiemment sur ma chaîne. Voilà, c'est mon rôle de transmettre les messages, les énergies. Et avec cette nouvelle lune en Capricorne, il y a voilà, un nouveau départ qui arrive où il faut reprendre la situation en main, rebouger. Et c'est du job aussi. Avec le Capricorne, il faut travailler. Je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt. Merci d'être ici à mon écoute. Bye.